Bonjour et bienvenue dans Kitsukun, l'émission qui vous apprend toutes les ficelles pour savoir faire de la vidéo. Voici les mon code. Qui êtes-vous? En fait, ça c'était pas le générique de Kitsukun. En fait, ça explique plein de trucs. Parce que en fait, j'ai beaucoup marché avant d'arriver. Et je crois que j'ai pas tourné à droite au bon moment. Ah bah non. Ah oui, ça c'est vrai, c'est la gauche. Bah ça explique plein de trucs en fait. Parce que en fait, quand j'ai pris ma clé de la chaîne YouTube et que je l'ai rentrée dans la serrure, et ben ça passe pas. Ah, alors j'ai un petit peu enfoncé la porte. Il va falloir que tu changes ta porte de chaîne YouTube parce qu'elle est cassée. Je vois. J'espère que vous êtes bien assis. Parce qu'aujourd'hui ils sont bien assis, ils sont en train de regarder une vidéo sur YouTube. Tu crois qu'ils la regardent comment? En faisant du poirier? Ah, ou alors peut-être que, en fait, tes spectateurs, c'est des gens qui font du yoga? Voilà, tu veux pas partir? Ouais, c'est vrai, les vidéos de yoga, c'est pas mon truc. Aujourd'hui, on va parler de musique classique dans le média vidéoludique. Parce qu'à l'instar du cinéma, le jeu vidéo a joyeusement pioché dans ce répertoire connu de tous. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est très fort en évocation. C'est une musique qui n'arrive jamais seule, elle apporte toujours un bagage avec elle. Et du coup, dans les jeux vidéo, Mec, c'est moi qui parlais. Alors, comme il essaie de le dire mal, en fait, il se gourre parce que... dans les jeux vidéo, c'est pas dans la musique classique, c'est dans les opéras. C'est avec les orchestres et tout, avec des instruments, des vrais. Alors que dans les jeux vidéo, non, c'est tu vois, il y a un clavier, et c'est genre un synthé, et tu fais de la musique un peu... Mais du coup, voilà, enfin, c'est pas des... Oh, en fait, ce qu'on pourrait faire, on pourrait faire de la musique classique avec des synthés dans les jeux vidéo. Je suis sûr que ça a jamais été fait, en fait. Non, trop bonne idée. Et alors du coup, dans quel jeu vidéo trouve-t-on de la musique classique comme ça? Bah y a Tetris par exemple, dans lequel... S'il te plaît, tu dis un peu n'importe quoi là, parce que Tetris c'est pas de la musique classique. Non, tu confonds, c'est un jeu vidéo classique. C'est ce que, voilà, quand même c'est l'unité de base, c'est le pixel. Et dans les jeux vidéo c'est quand même, bah tu ranges des carrés quoi. Alors que quand même c'est bizarre, un jeu vidéo où l'idée c'est de ranger, on penserait pas que ce serait super classique des jeux vidéo. Alors qu'en fait si, alors que en fait peut-être qu'au fond les gens, au fond de leur âme, ce qu'ils veulent c'est ranger. Et voilà. Et donc c'est sûrement pour ça que c'est devenu un classique. Par exemple ici c'est pas un épisode classique de Vled Tapas. Parce que il y a un mec cool dedans. C'est moi. Tu veux une bière? Tu me prends vraiment pour un crétin? Ah, tant pis alors. Non. Oh, jette pas la bière comme ça. La musique la plus iconique de Tetris est celle-ci. Elle est tirée du répertoire folklorique russe et s'appelle, attention, on ne rigole pas, Korobeiniki, ce qui signifie les colporteurs. Le choix de cette musique est très intéressant puisque, traditionnellement, elle doit être jouée de plus en plus vite. Se met alors en place un jeu entre les musiciens et les danseurs, puisque cette musique est supposée se danser, pour savoir lequel des deux flanchera le premier et ne sera plus capable de tenir la cadence. Or, c'est exactement ce dont il est question dans Tetris, un jeu qui va de plus en plus vite et qui défie le joueur d'être capable de tenir la distance. À partir de là, la corrélation entre cette musique et le gameplay du jeu est assez évidente. Mais j'ai déjà fait une vidéo sur l'usage de la musique dans le gameplay. Ici, il sera plus question de l'utilisation de la musique classique dans le jeu vidéo. Et une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un exemple que j'aime beaucoup, en évoquant Dark Legion. Mais avant ça, est-ce que vous reconnaissez cette musique? Oui, oui, c'est le prélude de Andromanov. Non, c'est Rachmaninoff en fait. Ah merde. Mais c'est trop triste parce que moi je trouvais qu'Andromanov déjà elle était pas drôle, mais si en plus elle sait pas faire de la musique, ça veut dire que bah, la pour elle la pauvre. Il a du rythme hein. Dark Legion est un jeu d'action-stratégie développé par Silicon Knight et publié par Strategic Simulation Inc. en 1994.
Il s'agit d'un jeu de stratégie type jeu d'échecs, dans lequel la capture des pions adverses, au lieu d'être instantanée, se fait via une séquence de combat. Mais ce qui m'intéresse plus dans le jeu, c'est la présence du prélude en do dièse mineur de Rachmaninoff, joué par les synthétiseurs de l'époque. Ce qui a pu motiver le choix de cette musique, en dehors de son climat qui est quand même assez exceptionnel, c'est peut-être que Rachmaninoff lui a conféré, sans le savoir bien entendu, des attributs propres à de la vieille musique de jeux vidéo. On peut notamment réduire son nombre de voix à quelque chose de très restreint. Le morceau, qui est d'ailleurs de forme ternaire, c'est-à-dire composé en A, B, A, a un B qui ne comporte pas plus de 4 voix. Autant dire que même pour des synthétiseurs pas très puissants, c'est tout à fait jouable. Et du coup, c'est comme... Voilà, alors moi par exemple, tu vois, mon pouvoir, c'est la vidéo. Alors je vais vous expliquer comment ça marche. Regardez, si je lui descends comme ça, bah il est hors champ. Et du coup, bah ça fait qu'il est plus là et comme ça il nous emmerde pas. Oh, c'est une bière que je connais pas. Et sinon, vous connaissez Chopin ? Eternal Sonata est un RPG développé par Trecrescendo et édité par Namco Bandai Game. Dans ce jeu, on incarne Frédéric Chopin, rien que ça, qui sur les dernières heures de sa vie fait des rêves inspirés par des événements de sa vie et par sa musique. Le tout est extrêmement romancé et japonisé, ça va de soi. Les musiques in-game sont composées par Motoi Sakuraba, mais les cinématiques sont rythmées par la musique de Chopin lui-même. Il y a même eu un manga. Eh, c'est pas tous les compositeurs qui ont droit à un manga. Et puisque la musique classique est du domaine public, elle est dans toutes les oreilles, ce qui signifie qu'on va pouvoir jouer avec les connexions, qu'on va pouvoir reprendre un morceau que les gens connaissent et le jouer de manière légèrement différente pour leur évoquer des choses tout en apportant de la nouveauté. Catherine est l'un des jeux dans lesquels ce type de choses... de la merde. Catherine, c'est un prénom, ok? C'est pas un jeu vidéo. Bah, après, peut-être qu'elle chante bien, hein, mais, ou alors peut-être que tu parles de Philippe Catherine. Sinon, j'ai essayé de jouer du piano et je crois qu'il ne marche pas et il est cassé. Catherine est un jeu mêlant puzzle game et action-aventure. Il a été développé par Atlus Persona et publié par Atlus en 2011. Ce jeu plutôt atypique nous permet de rentrer dans la peau de Vincent, un jeune homme un peu paumé, se mettant un jour à tromper sa compagne. Dans le même temps, il se met à faire des cauchemars dans lesquels il doit gravir de grandes structures en résolvant de complexes puzzles. Le tout est rythmé par de la musique classique réarrangée par Shoji Meguro, ce qui peut engendrer une sensation proche de celle du rêve ou du cauchemar. Tout est familier, mais sans être identique ou immédiatement palpable. C'est un jeu fait avec le bagage culturel, qui montre que c'est un matériau de création artistique tout à fait valable. Et je pourrais poursuivre encore longtemps. Bon, il y a évidemment des jeux comme Fantasia, dans lesquels l'utilisation de la musique classique est assez évident. Mais la dernière fois, j'ai aussi parlé de Loom, dans lequel on peut entendre le lac des cygnes, ce qui tombe plutôt bien dans la mesure où les cygnes sont importants dans l'histoire. J'ai également mentionné Resident Evil 1, dans lequel il faut jouer le premier mouvement de la sonate au clair de lune pour ouvrir une porte. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est que si c'est Rebecca qui joue ce morceau, et non pas Jill, elle a besoin d'un peu de temps pour le pratiquer, car elle est moins bonne déchiffreuse. Détail amusant, non? Ou peut-être tout simplement que Jill connaissait ce morceau, tandis que Rebecca ne le connaissait pas. Toujours est-il que le cas n'est pas isolé, puisque dans Resident Evil 6, Jake débloque un secret en jouant la révolutionnaire de Chopin. C'est quand même super sophistiqué comme système d'ouverture de porte, hein. Faut être con pour pas capter que le mec qui vit là, il est un peu perché. Et voilà! Comme je l'ai dit, l'avantage de la musique classique, c'est qu'elle fait partie de notre bagage à tous. Par exemple, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, la toccata et fugue en ré mineur de Bach va avoir tendance à évoquer les vampires dans l'inconscient collectif. À partir de là, on peut jouer des connexions qui se mettent en place par le jeu de la culture pour évoquer certaines choses. Et en fait, mais pourquoi on parle de la musique classique et des jeux vidéo en fait? Parce qu'en fait, je pense que les gens ils voudraient plus apprendre à faire de la vidéo quoi. Oui, bah allez voir qui se colle, parce que c'est vachement mieux pour apprendre à faire de la vidéo. Non, en fait, j'ai quitté cette émission donc elle est pas. C'est ce qu'on peut faire, c'est je prends la pause et faites arrêt sur image. Non, mieux, vous pouvez faire un arrêt sur image sur mon t-shirt parce qu'il est trop beau. Et j'espère vous faites arrêt sur image du coup. Mais non, parce que si vous m'entendez dire tout ça, c'est que vous avez même pas fait pause.